Coucou Diane, je suis contente, mes commentaires marchent. C'est la première que je vois. C'est super. Bah écoutez les filles, quand vous arrivez, un petit coucou, me dire pour celles qui sont nouvelles, qu'elles sont nouvelles, d'où vous venez. Ça fait toujours plaisir. Et pour les filles qui le souhaitent, vous pouvez faire un petit partage si vous avez envie. Coucou Joanne, coucou Angélique. J'espère que vous allez bien. Coucou Jenny. En attendant que vous arriviez, je vais commencer tranquillement mon teint. Coucou maman, super si tout marche bien. Donc maintenant que vous arriviez, je vais commencer par mon teint. Aujourd'hui, je peux me tromper d'ordre par le teint. Avec mon fond de teint N3 Artiste. Avec le pinceau 25 Artiste. Et on est bon. Coucou Andréane. Coucou Loulou. Coucou Céline. Non, on va commencer par mettre du fond de teint un peu partout. On descend bien dans le cou pour éviter toutes les démarcations entre le visage et le cou. Peut-être un petit peu de rosé, un petit peu de vert, je vais voir. Au début j'avais envie de faire un maquillage en mettant un petit peu de couleur un peu pour le printemps, mais aujourd'hui le ciel étant tout gris, ça n'a pas fité avec le temps qui fait aussi, mais tant pis, on va quand même aller avec des couleurs pastel un petit peu, j'avais envie de... Coucou Shelby, et tu dors pas toi? Tu devrais pas te reposer? Mon chemisier a du rouille. Ah bah écoute, je sais pas te dire. Moi, à ma couleur à moi, on dirait un vert foncé. Et avec un petit peu, il y a des fleurs avec un petit peu de rose, un petit peu de bleu. Donc oui, il y a peut-être un petit peu pour le foncé, un petit peu rouille. Et j'avais envie. Ah bah oui, quand on a faim, ça peut nous réveiller. Coucou Pascal. Et oui, t'as fait ça quand même. T'as quand même bien tracé parce que bon, le matin ça va, t'avais vu qu'il te restait, je crois que j'avais vu un peu plus de 4 heures. Mais la veille, t'avais quand même fait beaucoup de route. Hein. T'es quand même impressionnante parce que faire autant de route en si peu de temps. Bah, aujourd'hui, je prends bien dans le bon ordre ma palette correctrice artiste avec différentes couleurs. Je vais mettre un petit peu de blanc avec un petit peu de vert pour continuer à cacher tous mes gentils boutons. Coucou Chantal qui veulent pas se tirer. Donc je vais prendre un pinceau langue de chat. J'arrive à le trouver. Oui, je suis comme toi quand on faisait beaucoup de route avec mon chéri. On s'en qu'une chose, c'est de tracer pour rentrer le plus vite possible. Même si on devait faire des fois des temps un petit peu beaucoup. Je pense que comme on fait l'effet sandwich, normalement on met mes correcteurs. Après on va reprendre le pinceau, il reste un peu de fond de teint, on va tamponner pour pas qu'il y ait de démarcation. Et après on va poudrer pour bien tout fixer. Je sais pas si je vais faire comme il faut. Ah, tu parles de mes crèmes là, mes correcteurs, ils sont en crème ceux-là. Alors je prends ma langue de chat, je vais prendre un petit peu mon blanc. Aujourd'hui, j'avais envie de tester. Vraiment, que j'ai pas mis, c'est j'allais prendre ma palette comme ça avec des couleurs un peu pastel pour être dans le teint un peu printemps. Mais peut-être un prochain live, je prendrai les palettes d'Annie, y a pas de souci pour les filles qui veulent des idées. J'ai presque toutes celles que j'ai reçues de Annie, mais il m'en manque encore les dernières qui ne sont pas encore arrivées.
Donc dès que je les aurai, je ferai des petits maquillages avec. Parce que là, dans les palettes, j'ai pas vraiment, dans les couleurs que j'ai d'Annie, il n'y a pas vraiment de couleurs pastel comme j'avais envie de faire. Donc c'est parti pour faire... Coucou Paulette. Vive les boutons d'ado, mais en tant qu'adulte. Donc j'en avais cela, lui ici, qui est pas vraiment sympa. Et j'ai encore lui qui m'embête. Donc voilà, une fois qu'on a mis sa correction, on vient après. Merci Paulette. On vient un petit peu comme ça le travailler. Coucou Carole. Dites-moi les filles, pour moi ça a l'air de marcher. Mais je sais pas, peut-être si j'étais chez toi, chez le bi, je sais pas. Les correcteurs, c'est une palette de correctrices artistes avec plusieurs couleurs. Ça dépend qu'est-ce on peut aussi corriger certaines cernes avec ou poches. Donc il y a aussi un pêche, un jaune et un petit peu un rose un peu clair aussi. Donc ça dépend quel mélange je vais faire. Moi, j'ai mis un peu de vert et avec un petit peu de blanc qui tire un peu dans le mauve. C'est pour enlever plutôt mes rougeurs sur mon bouton. Coucou Evelyne. Et là on reprend son pinceau où il reste du fond de teint et on vient faire qu'on appelle ça l'effet sandwich pour pas qu'il y ait des démarcations entre le correcteur et le fond de teint. Oui, mes yeux vont mieux, merci Carole, ça s'est résorbé, j'espère que ça va pas revenir. J'avais des boutons, pour ceux qui ne savaient pas, en haut de ma muqueuse, en haut de l'œil. C'est très douloureux, je sais pas ce que c'était. Merci Paulette, pour celles qui connaissent pas, devinez où c'est que je l'ai acheté les filles. Écoute, ils vont mieux, mais j'ai eu peur au début quand j'ai ce truc dans les yeux, je dis qu'est-ce que c'est ce truc? Et ça a l'air de vouloir partir, ouf. J'ai eu des boutons en haut de la muqueuse de l'œil. En haut, j'avais jamais eu ça. Et quand je fermais mon œil, ça me faisait très mal dans l'œil. Des douleurs assez calmes. Je sais pas ce que j'ai eu. C'est ce que m'a dit mon chéri. Mais j'en ai jamais eu de ma vie. Donc c'est peut-être ça. Mais c'est parti en... J'ai eu mal sur plusieurs jours. Le bouton s'est vite résorbé. Mais j'ai eu la douleur qui est restée sur plusieurs jours. Donc là, je suis contente sur sa partie. Et oui, Paulette, t'as trouvé, c'est ça. J'ai reçu une partie de ma commande, dans ce aussi. Dis bon, on va l'inaugurer ce soir. Donc voilà. Après, maintenant que j'ai eu ma correction, je vais prendre ma poudre pour fixer mon teint. Et voilà, je prends ma poudre Artiste translucide avec mon pinceau 1 et on vient... Donc comme on a mis le correcteur et qu'on a tamponné pour pas qu'il bouge, on part avec la poudre, on frotte pas, on vient tapoter. Coucou José. José, des bisous. J'ai dit que j'allais me servir de celle-ci, José. Parce que vraiment, je m'en suis pas servi. J'avais une couleur d'un peu pastel. Donc dans les tons pastel, ça elles vont bien. Donc on va partir dans celle-ci. Après, on va voir ce que je vais faire. Toi aussi, Loulou? Ben, je crois qu'on a tous dévalisé Shine. Voilà, j'ai mis ma poudre pour fixer. Et maintenant, je vais faire mon contour. Coucou Alice. Oui, je vais bien. Et toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, j'aime beaucoup. Moi aussi, les Versailles, j'aime beaucoup comme j'aime beaucoup, pour ceux qui ne savent pas, le vert. Il y a des beaux verts et des beaux roses pastels que je trouve vraiment très beaux. Alors, je vais prendre mon pinceau artiste, le 39,
biseauter comme ça pour faire le contour. Et là, je vais prendre dans mes fards MK le latte ici. Et là, on vient faire son front. Ouais, j'aime beaucoup moi aussi, je trouve ça, je le trouve très joli. Finalement j'ai trouvé j'ai vu avec Annie dans les produits MK, il n'y avait pas mes compositions dans la teinture et le crayon, je sais plus comment il s'appelle, le crayon sourcil. Donc elle va me les envoyer là. C'est peut-être parti, je sais plus. Donc je vais pouvoir tester comme ça pour les teintes et j'espère que ça va le faire parce que c'est vrai que quand on fait des maquillages un peu plus travaillés, c'est bien de structurer ses sourcils. Je suis ok. Oui, super, ben je testerai un prochain live. J'ai beaucoup de trucs à tester. Coucou Hélène. Ah, bah écoute, si vous voyez mieux et moins les commentaires, tant mieux les filles. Voilà. Ah, j'ai des petits cheveux ce soir qui m'embêtent. Alors après, on se repère ici au milieu de l'oreille et on s'imagine faire un 3. Et après, on fait pareil en partant de derrière l'oreille et on vient entre la mâchoire et un peu plus bas pour éviter la démarcation entre le cou et la mâchoire. Et on fait pareil de l'autre côté, on se met ici au milieu de l'oreille et on vient faire là et on s'imagine qu'on fait un 3 en T. C'est bien pour avoir fait le vaccin, j'espère que tu n'auras pas trop d'effets au niveau, ça fait un peu des effets un peu grippaux je crois, mais je souhaite que ça se passe bien, que tu n'aies pas trop de soucis après ton vaccin. Mais c'est super pour ceux qui arrivent à l'avoir, donc c'est assez compliqué en ce moment pour pouvoir avoir accès au vaccin. J'espère que nous on pourra bientôt en Irlande y avoir accès aussi. Voilà, donc je sais pas. Oui, on peut faire ça aussi pour les filles qui le veulent. On fait glisser et comme ça on voit plus que moi. Coucou Claudette. Non, pour l'instant j'ai fait le choix de pas faire une marque en particulier. J'aime trop de produits, trop de choses qui me plaisent. Donc je préfère maquiller avec toutes sortes de marques. J'ai des marques que j'aime bien, d'autres marques que je suis open pour essayer plein de marques, pas de soucis, sans mes compositions bien sûr élargisantes. Mais j'aime beaucoup plein de marques. Et là je vais prendre mon blush L'Antifurani. Je vais prendre le rose, le premier. Je crois que, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est... voilà, je dois prendre mon petit livret. Désolé les filles, il y a des jours comme ça où j'ai des blancs. Donc c'est rose chouchou que je vais prendre ce soir. Oui, parce que quand tu t'adhères à une marque, tu serves de leurs produits, pas d'autres marques. Donc là, on regarde sa pommette ici quand on sourit. Et on vient mettre ici comme ça. Coucou Daniel.
Je sais pas si elle est revenue en stock. J'ai vu qu'il y avait pour celles qui voulaient, je crois qu'il y avait la mini, si je me trompe pas, vénitienne, il me semble, qu'elle est revenue en stock. Et Paulette nous dirait mieux ce qui est produit dans ton stock. Il faut surveiller, pour celles qui aiment cette gamme-là, qui sont allées voir un peu leur site, on peut mettre l'email, on est prévenu quand ça revient. C'est ça, Roche Chouchou, merci, parce que j'avais un trou de mémoire. Voilà, quand je mets mon petit rose sur ma pommette, déjà, comme ça. Et si après le maquillage, il faut rehausser le teint, on remettra un petit peu de blush. Alors, Hélène, des fois, je mets de la bébé crème. Ça dépend quelle couvrance tu souhaites. Bébé crème, c'est pour faire un teint, par exemple, léger le matin, quand on veut un teint léger, sans obligatoirement mettre du fond de teint, comme je viens de faire. C'est plus léger, c'est frais. Ça fait par contre une moins forte couvrance. Donc ça dépend quel effet on recherche. Quand on a un teint dans l'ensemble qui va bien, on met ça, ça illumine le teint, ça lisse un petit peu quand même le teint aussi. Ça dépend après l'effet qu'on recherche. Moi, comme en ce moment, ma peau joue à l'adolescente, le fond de teint liquide comme je me sers va être plus couvrant. Mais c'est là la différence. Mais on peut mettre aussi une bébé crème, il n'y a pas de souci. Alors moi, je vais reprendre mon petit pinceau, pour les filles qui s'en souviennent, le petit pinceau 408 de bricolage. Et je vais venir faire mon nez ici. Pour le côté, comme ça, les deux côtés. Et là, après, on vient faire ça. Comme ça. Et après, on vient prendre ma palette de poudre de modelage, comme ça, aussi artiste. Et je vais venir prendre mon blanc au milieu. Et là, je vais prendre aussi un pinceau langue de chat aussi avec une petite pointe. Pour vraiment venir faire le milieu du nez, l'arête du nez. Alors, où c'est qu'il est? Je reprends un pinceau langue de chat un peu comme ça. Même qui me paraît un peu trop gros, il faudrait plus petit en fait. Ah voilà, lui ça sera mieux. Le 174 comme ça. C'est ça, oui. Coucou Hélène. Oui, c'est ça, on va le prendre au rayon bricolage. Et c'est vrai qu'il fait penser à ça, mais bon, les poils sont très très doux, ça a vraiment plus rien à faire. Alors on vient prendre sa poudre blanche et on vient faire un travers. Et on vient au centre du nez mettre de la lumière, parce qu'on veut le milieu du nez, on veut le faire fin, et le foncé va rétrécir un peu le nez. Bonjour Lynn, coucou Lynn. Et le clair va vraiment mettre le sens pour rétrécir le nez comme ça. Donc on peut aussi en mettre pour ceux qui veulent, on peut en mettre ici un petit peu aussi, on peut faire un petit triangle ici comme ça. Et voilà. Et voilà pour le modelage. Et après, je vais prendre mon correcteur. Non, je mettrai après mon correcteur. Je vais voir qu'elle en a après. Donc pour le... Et non, quand on a un masque, c'est différent. Là, je vous mets un maquillage comme ça. Donc je vais prendre la base artiste pour les yeux et les lèvres. La numéro 1. Et je vais prendre mon pinceau artiste, le numéro 4 comme ça. J'aime bien l'appliquer avec. Donc je prends... et là, je vais en mettre sur toute ma paupière. Et là, moi je monte un peu plus haut parce que je monte souvent de la couleur en haut aussi de ma paupière. Et je viens en mettre un tout petit peu aussi sous l'œil.
Merci. Carole, tu tagues tout le monde? Et je viens aussi en mettre sous l'œil aussi. Est-ce qu'on peut mettre aussi sur les sourcils? On peut, moi je m'arrête vraiment au ras du sourcil parce que comme on peut mettre le point de lumière après aussi pour que ça tienne bien ici. Mais quand on a mis, moi j'ai pas mis là, mais quand on a mis par exemple une teinture à sourcils ou un crayon à sourcils, on va devoir après le poudrer avec une poudre, comme j'avais translucide tout à l'heure, pour maintenir le produit. Donc je pense que ça se fait plutôt pour le sourcil lui-même avec une poudre translucide pour fixer le produit qu'on a mis après. J'allais dire, il me semble que Chantal est là. Donc, et là, moi, je viens après souvent le replacer doucement comme ça avec mon doigt pour bien qu'il n'y ait pas dans les pliures, on sait jamais, les petites ridules qu'on peut avoir. Voilà. Voilà, comme ça c'est mis. Maintenant, on va prendre ma couleur de transition avec la palette, la principale Versailles. Je vais me servir de la poudre à la base de... C'est une poudre de modelage, mais qui peut servir aussi comme fard aussi. Donc c'est ça qui est bien avec les palettes artistes. Et je vais prendre mon pinceau sabot, le 234. Celui-ci qui est un peu comme ça, vous voyez, il peut biseauter. Et là, je vais venir prendre la couleur. Et là, on vient se mettre dans le repli de l'œil un peu au-dessus. Et là, on vient tout doucement monter. Quelle est ma palette coup de cœur dans celle que j'ai en TGM? J'aime tellement de couleurs de chaque palette, j'en ai beaucoup que j'aime beaucoup, mais quelqu'un qui va me connaître, je vais prendre une palette beaucoup avec des verts froids. Donc ça va être dur de choisir une palette là sous les yeux, parce que je vais être attirée par tout ce qui est les verts froids. Donc dans les palettes avec du vert froid, j'ai que celui-ci en été, mais c'est une question en fait comment on le tient en été. On se sert vraiment de la pointe du pinceau. Donc la pointe, elle va vraiment dans le rebord. Donc, coucou Jasmine. Donc ça, si tu veux, t'as pas besoin. Vraiment, ça glisse. Et on peut vraiment faire le coin interne vers le coin externe et ainsi de suite comme ça. Et on monte vers le haut pour dégrader vers le haut. Ça sert vraiment juste de transition. Voilà, comme ça. C'est léger, mais ça suffit à ce que on va mettre d'autres couleurs après pour ne pas qu'il y ait de démarcation. J'aime aussi beaucoup des fards dans les tons de vert Make Up Forever, j'en ai pas mal. Donc je vais avoir du mal à choisir. Donc ça serait vraiment que je choisisse vraiment les teintes dans chaque palette, que je te sorte les couleurs qui me plaisent dans chaque palette. Et après, bon, tu les agences un peu comme tu veux, mais c'est pas vraiment une palette en particulier, c'est beaucoup les couleurs qui sont dedans. Par exemple, dans la Versailles, je suis fan du turquoise parce que c'est un beau bleu qui tire dans les tons de vert, que j'aime par exemple beaucoup, parce que c'est une teinte qui va m'appeler par exemple. Donc maintenant je vais prendre... voyons, qu'est-ce que je vais mettre après.
Ah bah oui, mon chéri, j'étais sûre qu'il allait me dire cela. Il a adoré mon maquillage quand j'ai fait mon maquillage avec la créatrice. Il y a un moment de ça avec beaucoup de couleurs un peu flash. Ouais, mon chéri aussi, il aime ce qu'il décoiffe. Donc, et là, je vais prendre... et aussi la petite mini aussi. Il y a pas mal il y a des beaux verts aussi, j'aime beaucoup. Même s'ils sont, ils sont pastel, j'aime beaucoup aussi. Donc, je vais prendre... je pense que je vais mettre le turquoise, je pense, au centre de la paupière. Ou je vais peut-être mettre un peu de rose avant. Voilà, quand on aille... Voilà, là, je vais essayer de créer. Donc, je vais mettre un peu de rose, je pense, un peu avant. Et je vais prendre mon pinceau Make Up Forever, le petit boule 216, comme ça. Et je vais prendre... le rose mat, celui-là qui est à côté. Oui, moi j'aime beaucoup ces couleurs. En plus, c'est des belles couleurs pastel, comme je vous disais. J'aime beaucoup. Donc, je vais venir la mettre. Je pense que je vais la mettre ici entre mon point, entre avant mon point de lumière interne et un petit peu sur la paupière mobile, mais pas trop, pour pouvoir mettre après le turquoise. Coucou Sylviane. Et là, bon, on vient un peu mettre comme ça. À la base, je suis plus attirée par les couleurs plutôt nacrées qui flashent. Mais je mets aussi des mats parce qu'on en a besoin pour faire des couleurs de transition. On peut pas mettre du nacré partout parce qu'on a besoin de structurer un maquillage, donc il faut aussi du mat. Mais moi, j'aime beaucoup les couleurs plutôt qui sont nacrées, métallisées. Ça dépend si le maquillage que je fais. Donc là, je vous dis, comme je fais un maquillage plutôt deux jours, on va dire un mardi, on va dire un peu plus tranquille. Vendredi, par contre, je mettrai beaucoup plus de couleurs qui sont un peu plus flash. Oui, c'est vrai qu'elles sont elles sont douces. J'ai même du mal, je sais pas si ça se voit parce que c'est doux. Donc maintenant, je vais prendre mon turquoise. Je vais y aller avec mon pinceau 16 artistes comme ça, un peu en forme de dôme. Et je vais prendre mon turquoise. Par contre, lui, il va se voir. Donc là, moi je vais mettre au milieu de ma paupière. Coucou Mallory. Je suis contente si mes trucs te plaisent. Alors là, je viens prendre mon turquoise au pinceau. Ah, ça arrive des fois, il faut être rapide, c'est vrai que les produits artistes. Donc c'est vrai que faut bien laisser son courriel pour la prochaine fois. Mais il faut aller vite parce que par exemple, nous, quand on a l'email, souvent nous c'est la journée, nous c'est la nuit, ça tombe. Donc des fois il faut il faut regarder ses emails la nuit. Mais c'est un peu dur des fois. Donc ben, j'ai voulu tester au pinceau, mais je crois que je vais y aller avec le doigt. Vous savez pourquoi? Pour que ça se voie un peu plus. Donc je vais prendre, voilà, pour ceux qui veulent le voir, on le voit mieux comme ça. On va venir appuyer, parce qu'une couleur qui va être appliquée au doigt va plus se voir. Comme ça. Ouais, de suite on voit beaucoup mieux la couleur. Oui, il est magnifique ce turquoise, tout à fait. Et là, pareil de l'autre côté, on vient le mettre au centre de la paupière, comme ça. Et là, on vient tapoter. On appuie, voilà, on tapote. C'est ça, voilà, le problème qu'il y a, c'est comme c'est en décalage quand on reçoit les emails, il faut, la nuit, quand il y a un retour de produit, il faut courir. Oui, ça, oui aussi tout à fait, on peut aussi, pour les filles qui le souhaitent,
On peut aussi prendre son pinceau, le mouiller avec un spray fixateur et mettre après sa couleur dessus. Et c'est vrai que ça va faire encore une autre couleur. C'est une autre astuce pour changer sa couleur de fard, pour le rendre encore plus, qu'il se voie encore plus. Voilà, comme ça. Et là, je vais reprendre mon pinceau où j'ai pris mon petit rose et je vais venir le travailler dans le turquoise un petit peu. Voilà, comme ça. Et je vais prendre... à côté, il y a un petit verre qui m'appelle. On va tester. Vous voulez, c'est test de maquillage, les filles. Je vous fais. Et je vais prendre un petit pinceau. Je reprends un 216 Make Up Forever. Et je vais prendre le vert à côté qui est mat, mais qui est un beau vert... pour faire le halo, il aurait fallu que je mette aussi le rose pâle des deux côtés. Et que je mette une troisième couleur pour faire la transition. Donc une autre fois, je vous fais un halo si vous voulez les filles. Là, je vais avoir dit comme il faudrait pour faire un halo. Donc je vais prendre mon petit verre. Et je vais venir en mettre, je pense, un petit peu peut-être sur la pointe, à l'extérieur. Merci maman. Et là, je vais mettre un petit peu de vert à l'extérieur, même si après, je vais rajouter une autre couleur pour faire le repli. Je veux dire celui que j'avais montré, celui-là qui ressemble à des vagues, Andréane. Celui-là que tu t'es pris. Et je l'ai reçu ce matin aussi, moi, le nettoyant pinceau avec l'avant-dernier chakra qui était aussi dedans avec. Et j'ai pas encore testé, bien sûr, le nettoyeur à pinceau, mais je vous dirai s'il est bien. C'est une éponge, c'est un nettoyage à sec. Et comme ça, entre deux utilisations d'un pinceau, on va servir d'un même pinceau, on le frotte dans une sorte d'éponge. Et on peut enlever comme ça pour s'en resservir pendant un maquillage. On peut avoir 50 000 pinceaux. On n'a peut-être pas 50 000 non plus pinceaux. Donc c'est super pratique aussi pour nettoyer entre deux utilisations. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit nacré dans la palette principale, là, le petit rose ici, celui-ci. Je sais pas si on le voit bien ici. Et je vais venir le mettre au coin interne. Et je vais un petit peu aussi monter un peu plus haut. Coucou Betty. Je ne l'ai pas encore testé, je vous dirai si les filles... Quand je l'ai reçu tout à l'heure, j'avais lavé mes pinceaux il y a 2 jours pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci avec mes pinceaux au cas où pour mon problème d'yeux. Donc j'ai pas encore testé, j'ai tous mes pinceaux qui sont propres. Je vous dirai ça la prochaine fois. Donc là je prends mon petit rose, je le mets au coin interne et au coin externe. Et un tout petit peu dans mon petit rose que j'avais mis avant. Hop, ici, comme ça. Et là, je retravaille mon turquoise dans mes autres couleurs que je viens de mettre. Et là, pour structurer mon maquillage, je vais prendre mon pinceau biseauté Make Up Forever, le 262, comme ça. Et je vais faire un trait avec ce pinceau-ci
avec le marron brillant ici pour structurer mon œil. Et après, je vais voir si je le travaille ou pas sous l'œil aussi. Je vais vous dire ça après, les filles. Hop. Donc, je prends mon pinceau doucement. Et là, pour la couleur du coin interne de l'œil, j'ai pris, non, sur la palette, la grosse, la classique, j'ai pris le petit nacré ici, qui est à côté ici. Je me demande si c'est pas, on peut s'en servir aussi comme illuminateur, j'ai un doute. Donc c'est un brillant, c'est un rose doux brillant. Et là, on vient au ras des cils. Si je me penche un peu, c'est pour me voir dans mon miroir, les filles. Et là, on vient doucement mettre son marron comme ça. Il n'y a pas de souci, Jasmine, passe une bonne après-midi et puis il y aura tout à fait le replay qui sera mis après, il n'y a pas de souci. Alors voilà pour les filles qui voulaient voir de plus près. Voilà le trait qui est fait avec le pinceau. Ouais, ça fait vraiment le... Ça de suite, ça structure, vous voyez, le maquillage, ça encadre l'œil. Moi, j'aime bien finir comme ça. Mais on aurait pu le laisser comme ça et mettre du mascara. Ça peut être aussi un maquillage doux si on a envie. Moi, j'aime bien structurer mes maquillages, mais après, c'est un choix. On peut aussi ne pas le faire. Si on n'a pas envie, on est peut-être même pressé le matin, par exemple. Je fais pareillement sur l'autre œil. C'est pour ceux qui sont pas trop avec le crayon, c'est vrai quand le pinceau, par contre, attention à bien rentrer sa poudre, au pire, tapoter sur le bout du pinceau pour bien rentrer la couleur dedans, pour pas que ça tombe quand on fait ça, comme c'est de la précision. Mais par contre, avec le crayon, on peut aussi mettre un crayon sur l'œil, le travailler au pinceau pour l'estomper, ça peut aussi faire bien, et après on peut mettre sa poudre si on a envie, pour mettre une couleur sur sa paupière en plus. Ça dépend, faut tester les deux pour savoir ce qu'on préfère. C'est ça, voilà Hélène. Ça finit bien l'œil pour ceux qui ont envie d'encadrer un maquillage. Et c'est vrai que ça peut être plus rapide qu'un eyeliner par exemple. Moi je vais par étapes et après quand on veut faire à l'extérieur, on s'imagine qu'on a un trait qui passe sous l'œil ici et on vient ici, on se repère et hop, et on monte un petit peu son trait. Ah, par contre là c'est moi qui ai bougé. Et voilà, je vous montre un truc, c'est moi qui fais la bêtise. Donc voilà, on va le refaire. C'est pas grave, c'est pas encore fait. C'est l'avantage de la poudre, on peut la travailler. Donc je vais vous faire ça comme il faut. Voilà, je vais reprendre mon petit verre parce que c'est moi qui est bugué. Donc c'est pas grave, on reprend. J'avais mis un petit peu de verre. On vient un petit peu vers l'extérieur. Voilà, on va un petit peu le travailler. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça se voit plus.
Ben voilà l'astuce pour rattraper un maquillage, les filles. Ben disons que le crayon, quand on a du mal avec le crayon, on peut aussi le faire avec... on peut mettre son trait de crayon, on ne le met pas non plus trop gros. Après, on prend un pinceau ou boule comme ça, ou un peu plus pointu. Et on vient l'estomper en le travaillant tout doucement, en lui donnant la forme qu'on veut comme ça. Ça peut aussi aider pour le mettre un peu plus droit. Et comme ça, après, quand on met son fard, c'est estompé, donc ça se travaille dans le fard. Après, ça peut être très joli aussi si on préfère. Donc moi, je vais reprendre un peu mon turquoise qu'on voit moins. Donc je vais venir reprendre mon pinceau et on va venir retapoter au milieu mon turquoise. Moi, je vais laisser comme ça, mais si on a envie, si vous avez envie, les filles, on peut prendre un pinceau comme je viens de montrer à l'instant, comme ça, le 17. On peut venir mettre un peu de marron si on a envie au ras des cils, comme ça, si vous avez envie. Ah, j'ai un petit peu de nacré, donc on reprend son pinceau sous les yeux, on tamponne. Et voilà, on enlève ce qui aurait pu tomber. Donc on reprend son petit marron pour celle qui... On peut le laisser comme ça. Mais on peut aussi, si on a envie, venir à ras des cils. Du bas. Et on vient mettre un tout petit peu de marron. Sous l'œil. Et on peut toucher un tout petit peu la muqueuse si on a envie avec le pinceau aussi. Pour celles qui ne craignent pas. Et de suite. Voilà, ça donne ça. Il n'y a pas de souci, Diane. Je te fais des bisous. Et puis à plus tard sur le replay si tu as envie. Ou sinon, sur un prochain live. Alors, voilà, je vais vous montrer. Ça, vous allez voir la différence. On peut le laisser comme ça sans rien, il n'y a pas de souci. Ou on peut mettre un tout petit peu, pareil, la poudre au ras des cils, qu'on a envie. Ouais, vous voyez la différence entre les deux. Si vous préférez sans ou avec, ça dépend, voilà, ce que vous aimez. Alors, je vais faire pareil un peu de l'autre côté. Et là, moi, je viens ici, mais je vais pas non plus complètement au rebord. Comme j'ai mis mon point de lumière, je veux pas non plus qu'il soit trop touché avec. Coucou Isabelle. Et on va mettre un tout petit peu, un peu plus bas aussi pour le rejoindre avec le marron. Voilà, comme ça. Et je vais prendre mon petit pinceau, mon pinceau mélangeur 242 des Cop Forever, comme ça. Oui, essaye ça, Andréane. Quitte et reviens. Des fois, ça peut arriver que Facebook fasse encore un peu d'essai. Alors, je vais reprendre ma poudre de modelage. Je me suis servi tout à l'heure vraiment ici. Je vais venir voir si je veux travailler avec mon petit rose. Je me suis servi tout à l'heure aussi. On peut reprendre aussi le rose, ça sera peut-être mieux. Comme ça. Voilà, j'ai pu prendre mon rose. Et voilà. Ouais, Facebook, des fois, nous fait un peu des siennes et tout. Donc, et... Je vois que, je sais pas pourquoi, cette ici, le turquoise, on le voit moins. Va m'expliquer pourquoi. Voilà, on remet un peu de turquoise. Pourquoi on le voit moins sur cette là? Je sais pas. Et là, je vais prendre... C'est ça, tout à fait. Bon, oui, bah, ça arrive que, comme tout système, il y a des petits soucis, mais ça se règle.
Et puis, c'est agréable quand même de se rencontrer, pouvoir découvrir des lives, et trouver des nouvelles passions et donc se lancer. Et là, je vais reprendre mon petit rose Palema, celui qui était brillant. Donc le cercle sur la palette principale. Et je vais venir au point de hauteur ici. Vous savez, le point de hauteur, on le trouve en partant du ras du nez, on passe au milieu de l'iris comme ça. Et hop, c'est ici son point de hauteur. Donc on vient ici, on descend un tout petit peu, vers comme ça. Ici, on insiste. Et là, on n'arrive pas beaucoup ici. Et dessus, ça fait de la lumière au niveau du maquillage. Je sais pas si vous voyez les filles. Voilà, comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. On se met... on s'imagine, on perd un pinceau pour ceux qui ne savent pas. On se met au ras du nez comme ça ici. On passe au milieu de l'iris et hop, son point de hauteur est là. Et là, ici, après on descend un tout petit peu. Comme ça ici. On va en mettre un tout petit peu ici. Et voilà, et on descend un petit peu. Je remets un tout petit peu de vert sur le coin externe. Ça sert, voilà, tout à fait, ça sert à mettre de la lumière sur un maquillage. Dessus, ça illumine un visage, tout à fait. C'est bien de mettre un petit point de lumière comme ça. Donc moi, je vais reprendre encore mon pinceau. J'ai pris mon rose. Il est où? Rose, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc je vais reprendre mon petit rose et je vais venir le travailler dans mon turquoise un tout petit peu. Parce que je vois qu'il y a une petite démarcation. Et les démarcations, on évite, voilà. Donc voilà, ça donne ça. C'est ça, grâce à Internet et Annie, pour beaucoup de filles qui sont là. Et ça, j'ai voulu faire... Désolée, j'ai les cheveux qui font des siennes. Et j'ai voulu inaugurer mon nouveau haut avec des couleurs un petit peu pastel. Voilà, donc ça fait un petit peu avant-goût du printemps. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre mon petit mascara. C'est un maquillage, on va dire, assez cool, hein, voilà, du mardi pour les gens du Québec, plutôt du Canada, du matin. Mais voilà, donc ça fait voilà, comme ça. C'est pour tous les goûts. Aujourd'hui, c'est un peu plus tranquille. Vendredi, ça sera plutôt soirée avec des paillettes, par exemple. Ben oui, maman, tu t'es levé tôt, ben écoute, ben, tu te couches pas tard ce soir, et puis voilà. Je prends mon mascara noir Make Up Forever Smoky Stretch, et voilà, on va venir doucement au ras des cils, bien doucement, parce que vous savez que le mascara, ça se met doucement. Pour bien séparer tous les cils. Pas de mouvement brusque pour pas se faire au pied se tacher, quoi. Voilà, pour cet œil-ci, on met un petit peu aussi, moi j'en mets un petit peu en bas, mascara aussi. Et c'est là, vous voyez, vous rentrez de près, quand on met le mascara et quand, quand on l'a pas mis de l'autre côté, ça fait vraiment toute une différence. Ça a vraiment ça, le mascara finit vraiment un maquillage. Donc on fait pareil de l'autre côté. On va doucement.
C'est ça, j'ai voulu faire un petit maquillage pour toutes les filles qui aiment les trucs de journée, pas tout le temps que des soirées glam, parce que c'est vrai que... Bon, encore comment je serais capable de sortir avec du maquillage de soirée pour la journée, mais comme ça tout le monde peut voir différents styles de maquillage. Et oui, j'ai voulu rester dans les teints de mon t-shirt, j'ai voulu faire un truc doux. Merci Chantal. C'est ça, et là j'ai voulu rester en accord avec mon haut. Des fois ça peut comme ça nous inspirer quand on ne sait pas comment se maquiller. Si on est déjà habillé, on regarde comment on est habillé et puis on essaye de mettre des couleurs qui vont avec notre vêtement. J'ai pris le turquoise de la Versailles, la palette Versailles artiste. Et donc maintenant on va mettre la seconde couche de mascara. Ben, sur la palette eau, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il me semble qu'il y a plusieurs tons de bleu. Tu peux par exemple mettre un bleu, par exemple, plus doux par exemple, pour structurer par exemple moyenne, la couleur ici moyenne. Tu peux mettre un peu plus foncé sur le centre et tu peux aussi travailler vers l'extérieur avec un peu plus foncé ton bleu. Honnêtement, je ne l'ai pas encore moi non plus essayé, mais bon, enfin que je teste moi aussi, mais c'est comme récemment il y a eu beaucoup de nouveautés, donc au prochain vêtement bleu ou dans les tons de bleu, je testerai aussi la palette eau. Mais il me semble qu'il y avait 4 couleurs différentes, donc on peut, je pense, les agencer, ça dépend, pour faire 2 jours ou 2 nuits. Attention, puis je change d'idée. Ah ouais, ça peut arriver. Mais c'est vrai que ben, quand on a une petite idée de comment on va s'habiller, on se dit, bon, sinon on peut faire l'inverse. Par exemple, on veut se maquiller par exemple absolument en vert aujourd'hui, imaginons, qui est souvent mon cas. Et bon, on cherche un vêtement qui va aller à vert, pas obligatoirement qu'il soit vert, mais ça peut être par exemple... Ou même l'avantage quand les gens qui aiment les couleurs un peu foncées, on peut mettre un maquillage avec une couleur plus claire sur les yeux pour faire ressortir les yeux par rapport aux vêtements en bas. Ça dépend ce qu'on veut faire, mais c'est vrai que ben, il y en a pour tous les goûts par rapport à comment on s'habille ou l'inversement, quel maquillage on choisit avant de s'habiller. Donc maintenant on va rester dans les tons quand j'ai fait des couleurs pastel, je pense que un petit doux. Non, Carole, il me semble que même si t'as un teint clair, t'as les yeux, ils sont aussi comme moi, je crois, un peu marron tes yeux. J'ai un trou de mémoire, Carole. Donc le bleu doit aller, hein, mais après c'est une question de le travailler plus ou moins foncé. Bah oui, écoute, c'est possible, je vais le sortir, on va tester. Hein, je vais sortir le bois de rose pour faire plaisir à Paulette. Noisette, ben voilà, noisette, il me semble que il n'y a pas de souci, il me semble que ça devrait aller le bleu. Hein. Je vais regarder avec les couleurs comment on peut les se matcher ensemble, mais je pense qu'on peut faire un truc très joli avec. Je vais te regarder ça et peut-être au pire te dire comment tu pourrais les agencer. Il n'y a pas de souci, Delal, écoute, j'ai pas encore mis mon rouge à lèvres, c'est vrai, je suis presque sur la fin, mais bah, tu vas voir le choix du rouge à lèvres, mais je crois que Paulette, elle a dit au bois de rose, on va tester le bois de rose pour lui faire plaisir. Donc je vais attraper ma boîte, ça que vous voyez me pencher, c'est pour attraper ma boîte avec tous mes rouges à lèvres.
Donc, on va faire plaisir à Paulette, on va prendre le bois de rose. C'est ça, faut noter, ça dépend de ce qu'on recherche. Parce que par exemple, un bleu qui est très foncé, on peut le... Ben, comme j'ai fait moi à l'instant T avec mon trait de marron, on peut faire un trait comme ça, travailler au pinceau biseauté, bleu foncé, sur un bleu plus pâle sur la paupière mobile par exemple. Donc je cherche le bois de rose, Paulette. Si je le trouve en premier. Donc, pas celui-là. Alors, pavot, non, c'est pas pavot. On n'est pas parti dans les pavots. Des broyés non plus. Il est où? Framboise non plus. Les coutumes. Et les filles, vous savez que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, hein, pour ça qu'ils savent pas. Donc, j'ai mis du temps à trouver ce qu'on veut. Oui, je t'ai pas demandé, j'espère que tout va bien quand même, Delal, qu'il n'y a pas trop de soucis pour ton boulot. Rose puissant, donc c'est pas bon. Commercial non plus. Est-ce que votre avis, je vais peut-être le trou. Ouais, il est très beau aussi, le framboise. Et ouais, je trouve les rouges à lèvres MK qui sont vraiment super bien. Ils sont vraiment agréables à porter, je trouve aussi. Donc c'est vrai que j'ai... je les ai presque tous pris, je crois. Ah, je l'ai trouvé! Je les ai presque tous pris. C'est la couleur que je mets pas trop, c'est les marrons. Je suis pas marron, ok. Mais donc c'est ce que j'ai le moins. Mais sinon, toutes les autres couleurs, ensemble, je crois que je dois tous les avoir. Donc voilà, pour faire plaisir à Paulette, c'est bois de rose. C'est celui-là, c'est un rose un peu foncé. Et oui, Loulou, je crois que toutes les filles vont acheter le bois de rose. C'est ça, mon chéri te le dira. Pour lui, j'ai un magasin, c'est pire que Sephora. Ouais, bah, mon chéri, c'est pareil. Ceux-là, ils tiennent pas avec le masque, mais j'ai des velours à lèvres, je les ai pas sous la main. Ça, par contre, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Donc, on va y aller comme ça. Ou est-ce que je voulais que je mette peut-être un petit trait de crayon. Il est où mon petit nude? Ouais, quand tu fais ça pour la tête vidée, peut-être les stocks à tout le monde aussi. Donc je vais prendre mon petit, il en reste presque plus nu pâle pour vraiment faire vraiment la base. Mais la base, ces rouges à lèvres tiennent super bien. Lui, je pense que c'est un mat celui-là, il me semble. Donc il bougera pas à mon avis. Les velours à lèvres que j'ai, là je les ai pas sous la main, mais c'est des velours, la marque Artiste que je disais, ils ont toutes sortes de couleurs et eux, une fois qu'ils sont mis, ils sont secs, ils sont un petit peu plus mat, mais ils bougent pas de la journée. Et par contre, par exemple, le soir, une fois qu'on a enlevé le masque, on peut mettre une pointe de gloss au centre, par exemple, de la bouche sans le masque, par exemple. Et là-dessus, ça va faire un truc, par exemple, plus lumineux. Mais sinon, ils bougent pas de la journée. J'en ai plusieurs. Bonsoir Vanessa. Et là, le petit arc de Cupidon. Non, il me semble que j'ai pas vu non plus Karel, il me semble. Bon. Là, je sais que mon live pour vous, les petites françaises, là, ça tombe à l'heure du repas. Hein. Moi, comme j'ai une heure en moins que vous, peut-être que c'est peut-être plus aussi difficile de se libérer à ce moment-là.
Ah oui, t'as raison, chez MK, il y en a aussi qui sont super, mais je les ai pas encore, je les ai pas eu. C'est aussi, tu mets c'est une sorte de lac. Après, si on met un gloss brillant qui va fixer le truc, et pour l'enlever, il faut un produit spécial qui est vendu bien sûr avec le rouge à lèvres. Ça ne bouge pas de la journée, mais je ne les ai pas encore testés ceux-là. Coucou Jocelyne, je vois que tu es au travail. Voilà Paulette, je t'ai mis le bois de rose. Et je vais certainement un tout petit peu rehausser mes joues avec un tout petit peu de blush. Et je reprends mon pinceau de Artist Blush avec mon rose chouchou. Et je vais venir un tout petit peu rehausser mon teint. Merci les filles. Il est très beau, c'est un rose un petit peu un peu nude comme on pourrait dire, mais qui a quand même touche de couleur qui est très jolie, tout à fait. Et là je vais prendre mon petit pinceau, gentiment petit éventail comme ça. Et je vais prendre mon... Il est où? Merci Loulou. Je vais prendre... Je le trouve, moi. Ah voilà, mais j'ai des... artistes, j'ai de l'éliminateur. Et je voulais un petit peu un rosé, vu on est dans les tons de rose. Donc vous savez, il a un côté or et un côté un peu rosé. Donc je vais prendre avec mon petit pinceau comme ça, le 120. Oui, c'est vrai que ça va bien ensemble, t'as raison Isabelle. Donc je vais prendre mon petit, et là, au-dessus de la pommette, on vient gentiment mettre son éliminateur. Comme ça. Et on peut venir un petit peu, en mettre ici. Disons que c'est vrai que cela après quand on met des rouges à lèvres comme ça qui tiennent bien, faut faire attention parce qu'une fois que c'est mis, et ben faut vite après l'estomper si on a fait une petite bavure parce que c'est un truc qui va fixer beaucoup vite. Donc voilà un petit peu ici. Vous voyez, ça brille bien, ça shine comme on dit. Et faut faire un système de V, donc on peut mettre un tout petit peu ici et un tout petit peu ici comme ça. Et voilà, vous voyez, ça shine bien. Et voilà. Voilà mon petit maquillage du jour, on va dire un peu plus tranquille. J'espère que ça vous a plu les filles. Et que ça vous donne peut-être des inspirations pour peut-être essayer d'en faire dans le même style. Celui-là que je vais me servir, Delal, c'est un pinceau pour mettre l'highlight comme on dit en anglais ou l'illuminateur en français. Ça sert vraiment pour vraiment faire ça, tu vois, ce petit mouvement comme ça. Voilà, j'ai fait un peu plus voilà, pour les filles qui le souhaitent. Tu vois, je suis contente que ça vous plaise les filles. Donc voilà, ben, pour aujourd'hui, ce sera un petit maquillage de jour doux. Ben, je vais vous laisser, je pense. Je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée ou milieu d'après-midi, je pense, pour les gens du Canada ou de l'Europe. Bonne soirée. Et je vais vous dire à très très bientôt. Et je vais vous merci Delal. Et vous souhaiter une merveilleuse soirée. Et pour ceux qui le souhaitent, il y aura le replay aussi. Et normalement, on se revoit
vendredi pour un maquillage glam plutôt soirée, pour celles qui voudraient le voir. Merci les filles, merci Hélène. Merci beaucoup les filles. Gentille Jenny, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée maman et merci Paulette. Bonne soirée à toutes et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis à vendredi pour celles qui pourront être là. Bye bye les filles.